C'est le vin que vous ne trouverez que chez nous. Il s'appelle Tilek et Tilesek. C'est un Bordeaux et il n'est pas mal. Pourquoi vous êtes-vous renommé Tilek et Tilesek à la place de Tilečkovi? Il y a une explication très simple. En République tchèque, quand mon nom était Tileček, et j'ai épousé ma femme, elle s'appelait Tilečková. Il y a un nom féminin pour les noms de famille. Et c'est comme ça que l'on signait nos tableaux. Mais lorsque nous sommes devenus français, nous sommes tous les deux devenus Tilesek. Comme avant mon nom était plus court que le sien, j'ai décidé que j'allais signer Tilek. C'est un pseudonyme et elle est restée Tilesek. La télévision tchèque présente Tilek et Tilesek du cycle Babylone. On vivait en République tchèque et nous avions du succès là-bas. Mais au bout d'un moment, cela devenait difficile de soumettre les tableaux à une commission politique qui rejette vos œuvres et vous ne comprenez pas pourquoi. À ce moment-là, la Tchécoslovaquie nous paraissait trop petite et nous pensions que nous pouvions davantage. Alors un jour, nous avons décidé que nous allions partir et nous avons fait, je dirais, une émigration artistique. Nous avons pris nos 2 enfants et bien sûr, pour tous les artistes, le pays rêvé est la France. On ressentait que nous allions y arriver en prenant ce risque et recommençant autrement. On savait que ce ne serait pas facile. On s'est dit qu'à notre âge, c'était la dernière chance. Je pense que plus âgés, on n'aurait pas pu assumer. En partant vers l'Espagne, nous ne savions pas où nous allions finir. Nous avons fait du stop sur la route de Barcelone. 4 personnes sur la route avec des sacs à la main. Tout le monde était très gentil, ils nous prenaient et on avançait. Mais commençaient de vrais soucis, car durant 3 jours, on n'avait pas de quoi manger ni boire. Mais à chaque fois, la peinture nous a sauvés, car dans certains restaurants, j'ai dessiné des portraits des personnes et ils nous donnaient à manger. C'est dans des camions que nous avons réussi à arriver jusqu'à la rivière entre la France et l'Espagne. C'est alors qu'on s'est précipité dans la rivière, on se tenait par la main comme des aveugles. Mais tout le monde a réussi à sortir de l'autre côté, plein de boue, et les sacs que nous avions ont été emmenés par le courant. C'est en France, qui est notre pays natal aujourd'hui, que nous sommes sortis plein de boue et sans rien. Nee, das war nicht C'est au Sacré-Cœur que nous nous asseyons sur les marches et nous nous rappelons ce que nous avons vécu durant cette période. Vous voyez tout Paris sous vos pieds. Le Sacré-Cœur, c'est le seul endroit sur une colline et vous voyez et respirez Paris. Cet endroit respire et inspire Paris. Ici, il y a des endroits, des galeries, des peintres qui peignent, mais c'était la seule chose qu'on ne voulait pas. Alors, on cherchait un autre moyen pour que les gens puissent venir chez nous. Je ne dirai rien de nouveau en vous disant que les débuts sont toujours difficiles. Dans notre cas, c'était d'autant plus difficile. Nous sommes arrivés, nous ne parlions pas le français, et c'est en vivant que l'on devait apprendre. Je me remémore cette situation. En plus, vous avez 2 enfants, il faut manger aujourd'hui et pas demain, et vous devez apprendre la langue et vous consacrer à vos enfants qui vont à l'école et qui ne connaissent pas la langue. Musíte se věnovat těm vlastním dětem, které začnou navštěvovat školu, kterou neznají a neznají taky jazyk. Jak se uživit? Comment se nourrir quand personne ne vous attend?
Alors on prend n'importe quel travail. Ma chère épouse a commencé comme femme de ménage. Et moi, comment faire autrement? Puisque je suis peintre, alors j'ai commencé comme peintre en bâtiment. Donc assez tôt, après plusieurs boulots différents de plusieurs mois, pendant tout ce temps, nous avons peint dans notre cuisine. Nous nous sommes dit que nous allions faire notre première exposition. Comme par miracle, nous avons trouvé un encadreur qui nous a recommandé son ami, qui était tchèque, M. Tomanek, qui nous a prêté une galerie et après la première petite exposition, on s'est dit que ça marcherait. Maintenant, on est à Art Atelier, car au début, c'était notre atelier. La première pièce servait à l'exposition. Nous sommes ici depuis 27 ans. C'est notre premier emplacement à Paris, où on a accès à la rue pour que nous puissions accueillir n'importe quelle personne qui viendrait regarder, pour que nous puissions nous présenter. C'est notre endroit fétiche à Paris, et on s'y sent en sécurité. Et après ces nombreuses années, il a réussi à avoir une grande notoriété et nous l'adorons. Les premiers clients étaient ceux qui passaient dans la rue et si vous avez la porte ouverte, alors ils regardent. Et nous avons acquis ainsi presque toute notre clientèle. Les touristes, quand ils sont à Paris, les passants qui regardent laissent leur adresse. C'est comme des feuilles sur un lac que l'on est arrivé à la clientèle d'aujourd'hui. Quand on envoie les invitations pour notre vernissage 2 fois par an, on en envoie 800. Paris est pour moi une ville très inspirante. C'est comme un miracle, tel que je l'ai toujours rêvé. Elle me le rend. Aussi bien par l'inspiration que par le côté artistique. Nous sommes entourés de jeunes gens. On voit l'énergie et le dynamisme et on n'a pas le temps de vieillir. Vidí člověk tu energii a tu dynamiku a vlastně nemá čas stárnout. D'abord était fondé Art Atelier, où on exposait depuis à peu près un an. Un certain monsieur Petris, qui était corse, passa par là et il a aimé. Il a acheté des tableaux et il nous a dit « Vous ne connaissez pas la Corse ?» Comme une lacune d'école. Je vous invite à moi, toute la famille chez moi à la maison. Ils partaient, alors ça les arrangeait que quelqu'un leur garde la maison. Et nous sommes tombés amoureux de la Corse. Nous peignons sous les figuiers, la mer bleue. On ne peut pas le faire mieux qu'en Corse. Et d'année en année, il nous a donné les clés de ces maisons et nous y sommes allés pendant 25 ans. Nous avions vraisemblablement beaucoup de chance. Nous avons rencontré des gens formidables. Peut-être qu'à l'époque, ils ne nous comprenaient pas du tout parce qu'on parlait très mal français. Cependant, ils se comportaient comme des amis. Ils simplifiaient beaucoup les choses. Je parle des Français qu'on a rencontrés et qui nous ont tendu la main. Je dois me souvenir de M. Joby, qui est le docteur Glodon de la Martinique. C'est notre grand professeur qui nous a appris à vivre ici. Et tout ce que nous ne connaissions pas, on l'a appris de lui. C'est un médecin, un amateur et un collectionneur d'art. Il nous a éclairés dans beaucoup de domaines. Joby nous a invités en Martinique, a élargi nos horizons des îles Caraïbes et nous y sommes revenus à peu près 20 fois. Et encore des tableaux avec des couleurs totalement différentes. Une fois de plus, nous avons changé la palette avec des couleurs grandioses. Le violet avec l'orange, et tout va ensemble. Des fleurs énormes, magnifiques. Lors de nos premiers voyages, nous avons vécu le carnaval, qui dure une semaine. C'est tellement beau et riche de couleurs. Et ces entiers sont tellement joyeux. Quand ils dansent et bougent, ça te fait bouger. C'est du rythme, des couleurs et ils sont déguisés, maquillés. C'est un tel plaisir que l'année suivante, tu as envie d'aller au carnaval pour que tu puisses à nouveau revivre cet instant avec eux.
Pendant ce temps, commençaient les voyages que je n'aimerais ne pas oublier, comme cet Américain de Seattle qui nous a rencontrés là-bas et qui nous a permis d'avoir une galerie Tilek et Tilesek durant 2 ans. Après, je n'aimerais pas oublier Tahiti, qui est très inspirant et véritablement une terre vierge. Quelque chose de magnifique et totalement différent pour nous. Quand on partait là-bas, on ne fermait rien, toutes les portes étaient ouvertes. Tahiti est tellement calme. On était là-bas environ 6 semaines, ce qui pour nous est un voyage plutôt long. C'était d'un calme absolu, un véritable paradis. Là-bas, nous avions peint à peu près 8 heures par jour. Dans la nature, en dessous d'un toit en paille pour ne pas que le soleil nous brûle la tête. Nous sommes revenus avec toute une exposition à la maison. Là-bas, nous avons rencontré une galerie avec laquelle nous avons fait 4 expositions. Ahoj. No, comme tu es joli. Bravo. C'est qui? Salut toi. Salut. Salut. Achilou. Franky. Salut chérie. Ça va? Salut. Toujours parfait, bonjour. Bien sûr. Dobrý den. Ah, dobrý den. Bonjour. Ça, c'est mon Elliot, mon tout petit Elliot. Et ici, nous avons la petite Mila. Et c'est mon petit Achille. Tu parles tchèque? Ah non. Ah non. Oui. Salut. Comment vas-tu? Très bien. Ah. Et papa, bonjour. Čau, čau, dobrý den. Jan, to je náš syn Jan a to je náš... C'est notre fils Jan et notre petit-fils Emile. Který se jmenuje Emil. Salut. Ça va? A znáš Křišťálovou Tu studánku? connais le poème Křišťálová studánka? Řekni, znám. Oui, alors dis-le devant la caméra. Znám Je connais la source de cristal Kde? où la forêt est la plus profonde. Là-bas, sans... Tam voní. Tam voní. No, už to zapomněl. Il a oublié. No, dobře, ale znám Mais il la to connaissait na par cœur. paměť. To je tatínek. Ici, c'est le papa de ses beaux enfants. A maminku Et la maman, on navštívíme va la voir taky. plus tard. No a Oui, c'est Franck, mais nous l'appelons Francky. Ježišmarja. Ježišmarja. Dělám chyby, samozřejmě, ale... Je fais quelques erreurs, mais j'arrive à me faire comprendre. Jaký obraz byste chtěli? Quel tableau vous voudriez? Ten v podstatě je tady prodejcem. Yann est le vendeur de notre galerie. Myslím, že tatínek a maminka jsou dobří malíři. Je pense que papa et maman sont de bons peintres. Doopravdy? Tohle? Je le pense vraiment. Celui-là me plaît beaucoup. Nazdar, Evi, ahoj. Salut Eva. Quand j'avais 14 ans, nous sommes partis de chez nous. Nous avons émigré et c'était assez difficile. Parce qu'on sait ce qu'on quitte, on ne veut pas le quitter. Et on ne sait pas ce qui nous attend. Alors, c'est qu'est-ce que tu as de nouveau? Ici, les grands. Ceux-là, je les aime bien. Quand je suis en France, je me sens comme à la maison, une Française. Quand je suis en République tchèque, alors au début, c'était bizarre, mais